Après la 9e journée, les joueurs de Jean Dupont ont-ils profité du match nul de Monaco à Nice pour prendre le large? C'est Jean-Michel Larquet qui va nous apporter la réponse avec les résumés ce soir de PSG Caen, Toulouse OM et Cannes Bordeaux. L'Écossais Montgomery a marre de ses coups. Il est ce soir en tête du Trophée Lancôme avec Jean-Michel Bello et Anne-Sophie Christophy. Nous allons vous proposer 20 minutes de golf ce soir avec les 2 premières journées du tournoi. Philippe Gentot, super favori du Box Challenge, le tour du monde en solitaire qu'il a déjà gagné 2 fois. Les 26 navigateurs, dont 5 Français, sont partis de Newport cet après-midi. Après cette course, Gentot a décidé de raccrocher. Bonsoir à tous et à toutes. Après une semaine de football, ou plutôt une semaine agitée dans le monde du football, on a beaucoup parlé argent, politique, poursuites judiciaires. Et ben on va revenir au sport, on va revenir réellement au football. Je sais que ça ne doit pas être facile, entre autres pour les Girondins de Bordeaux, que de jouer au football dans l'état d'esprit dans lequel se trouve le club actuellement, Jean-Michel. Et ce soir, Bordeaux était à Cannes. Oui, vous savez, je pense que c'est peut-être la seule éclaircie qu'il puisse y avoir dans le ciel girondin. C'est-à-dire que lorsqu'on joue au football, on ne pensait pas à autre chose. Et je crois que les joueurs ont à cœur de démontrer que malgré tous les tracas, malgré tous les soucis, eh bien, ils ont une conscience professionnelle parfaite. Et d'ailleurs, je crois aussi que dans cette équipe, il y a un désir de revanche et que les Bordelais et les Girondins, en tout cas sur le terrain, vont faire ce qu'il faut pour faire oublier leur mauvaise passe. Match important ce soir avant le voyage en Irlande face à Glenavon. Ce sera un mardi soir en Coupe d'Europe. C'est Pascal Pro que nous allons retrouver, je crois, en compagnie de Luis Fernandez pour cette rencontre. Bienvenue effectivement Roger dans le clubhouse de l'AS Cannes, et à 2 pas de ces nouvelles installations, eh bien, le centre de formation qui a été inauguré il y a quelques jours. Tout cela vous est montré en ce moment même par François Bidot. Bienvenue également à Luis Fernandez qui est papa d'un nouveau petit garçon qui est né cette nuit, je crois. Il est né cette nuit à 4 h du matin, il s'appelle Romain. Eh bien écoutez, je ne sais pas si Romain est devant son poste de télévision, mais nous allons voir les images de cette rencontre. Il n'y avait pas la grande foule ce soir au stade Pierre de Coubertin, moins de 10 000 personnes. Et Luis, d'entrée de jeu, vous êtes assez tendu. Il est vrai que les Bordelais ont dominé le début de partie avec une première transversale de Battiston. Kift amorti de la poitrine et bicyclette de qui? De Luis Fernandez qui a pu dégager son camp. Reprise de Didier Deschamps, Dogon et Kift. Ça passe largement à côté, pas de problème pour Michel Dissuyer. Ça se passait à la 15e minute de jeu. Primorac donne ses consignes à Jean-Luc Sassus. Et à la 20e minute, le forcing bordelais de nouveau. Lizarazu, Ferreri sur la gauche, un centre de Ferreri et une reprise de volée manquée de Farjon. Tout cela devant les yeux de la colonie monégasque. Il y avait tous les monégasques, on vient de voir George jouer à 25e minute. Corner de Vervoort directement sur Kift. Et c'est Didier Deschamps qui est arrivé alors que Ferry a sauvé sur la ligne. Très dangereux. Les Bordelais, Gerd Notre donne lui ses indications. On l'écoute à Didier Sénac. Chapeau, il fait l'appel avec lui. Et quelques minutes plus tard, de nouveau les Bordelais avec Battiston, Dogon, puis Ferreri qui rentre dans la surface de réparation. Dogon peut centrer, la meilleure occasion avec cette tête de Kift remarquablement sauvée par Duissuyer. Comme ça arrive parfois, ce sont les Cannois qui vont marquer à 5 minutes de la fin de la première période avec ce ballon de Ferry du gauche. Guy Mengual pique le ballon devant Joseph-Antoine Bell, peut-être une sortie un peu hasardeuse du gardien bordelais. On la revoit sous un autre angle. Cannes mène 1-0 à la mi-temps et Luis, on peut lire ses contre le cours du jeu. Effectivement, ce soir on a eu beaucoup de problèmes face à cette équipe de Bordeaux, soi-disant au passage qui connaît pas mal de problèmes, et c'est avéré le contraire sur le terrain où elle a pratiqué un bon football. Et j'estime que ce soir on s'en tirera bon compte de faire match nul face à Bordeaux, parce que pour moi Bordeaux méritait amplement la victoire. On est dans la 2e période, on vient de voir un tir de Vervoort d'entrée de jeu. L'heure de jeu, ce coup-ci, ça commence vraiment à chauffer pour les Cannois. Vervoort se retrouve sur la droite. Au centre, il y a Dugarry qui a remplacé Kift à la pause. Et Dugarry va pouvoir se coucher sur ce ballon. Duissuyer également, ce qui fait que ça ne rentre toujours pas.
Primorac s'inquiète, il a raison. 1 minute plus tard, centre de Durand, Vervoort absolument seul. Reprise de la tête 1-0. Comment est-ce qu'on explique une erreur de marquage comme celle-là? Vous savez, quand on a affaire à des adversaires où il y a des grands gabarits comme Bordeaux, et ben, effectivement, le danger peut venir de n'importe où. Et bon, Vervoort a su en profiter pour nous la mettre au fond. Une dernière occasion bordelaise avec cette transversale de Baptiston, ça vous a donné des frayeurs. Rohr s'en va, Bordeaux prend un point. Analyse de Didier Deschamps. Didier, d'abord, un bon résultat pour vous. Est-ce que vous êtes également satisfait de la manière? Oui, je pense qu'on a réalisé le meilleur match depuis le début de la saison à l'extérieur. Je crois qu'on peut être même déçu de ne pas avoir pris les 2 points ce soir, tellement on s'est créé d'occasions. Mais bon, enfin, pour nous, l'essentiel, c'était de prendre au moins un point pour confirmer la victoire sur Toulouse et pour recoller un peu au peloton qui est en tête. Merci. Alors Louis, je suis allé ensuite vous voir dans le vestiaire, c'était des têtes d'enterrement véritablement. Ce soir, on avait l'impression qu'on avait assisté à une grosse catastrophe sur la Croisette. Catastrophe, non. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on s'en tire à bon compte ce soir en prenant un point face à Bordeaux. Par rapport au dernier résultat où on s'était créé pas mal d'occasions, où on méritait certainement de prendre plus de points. Ce soir, c'est le contraire. On s'estime heureux d'avoir pris un point face à Bordeaux. Mais c'est vrai que vous aviez l'air particulièrement triste. Ce soir, on a surtout vu quand même un bon Bordeaux. C'est votre avis également? Un bon Bordeaux. J'ai trouvé les joueurs bons. Ils nous ont posé énormément de problèmes et vu les images, elles sont là pour en témoigner. Bordeaux méritait de prendre les 2 points. Et puis, il faut le signaler également, il vous manquait ce soir pas mal de bons éléments. Effectivement, vous savez, le problème chez nous, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés, des joueurs qui sont... Melon, Michiche suspendus. Bon, effectivement, ce sont des joueurs qui nous apportent un plus. Et quand on n'a pas ce plus avec nous, on se met en difficulté, comme ce soir face à Bordeaux. Et l'absence de ces éléments nous ont porté énormément de préjudice. Une dernière petite question et on vous laisse à Romain. Il se passe aujourd'hui beaucoup de choses dans le football français. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette semaine qui s'achève et qui voit la confirmation de Claude Besse comme président des Girondins de Bordeaux? Vous savez, le milieu du football n'arrête pas de bouger. Beckenbauer qui arrive à Marseille, on attend la démission du président Besse. On attend beaucoup de choses, on entend pas mal de choses. Il faut laisser suivre son cours. Besse est toujours président de Bordeaux. Vous savez, ce sont leurs problèmes. Il faut leur laisser à eux le soin de les régler. Nous, on est à Cannes, on a notre petit budget et on fait avec. Louis, merci. Roger, on va vous rendre l'antenne. C'était à Cannes ce soir. À vous, Paris. Merci Cannes, ici Paris. Tiens, toujours à propos de l'affaire des Girondins de Bordeaux, Michel Charasse, le ministre du Budget, a déclaré sur Europe 1 qu'il estimait avoir vu des irrégularités dans les comptes des Girondins et qu'il attend la fin de l'enquête, bien entendu. Il pense même que Jacques Chaban-Delmas a pu être abusé par Claude Besse. On passe à PSG Caen. Jean-Michel, nous étions au Parc des Princes et on a passé 1h30 formidable. Un très bon match, un très bon PSG. Il faut encourager les gens à aller au Parc des Princes. Et ce soir, ils étaient nombreux d'ailleurs. Ils étaient nombreux. Il y avait des Canets, il y avait des Normands. Hein. Ils étaient venus à 5 ou 6 000, mais il y avait aussi des Parisiens. Et puis, il faut revenir parce que vraiment, cette équipe du Paris Saint-Germain, qui, comme on dit dans le jargon, prend quelquefois des casquettes à l'extérieur parce qu'elle n'a pas encore trouvé sa stabilité. En tout cas, à domicile, c'est le spectacle permanent. Et je vous propose de le voir. D'ailleurs, on n'a pas attendu très longtemps pour voir le spectacle. C'est d'entrée de jeu avec ce coup franc, cette faute et la reprise de la tête de Zlatko Vujovic sur l'intérieur du poteau gauche de Lemasson, 1-0. Et ça va être ensuite le festival du milieu de terrain du Paris Saint-Germain avec d'abord le tout jeune Reynaud. Dévié en corner par Lemasson. Après Reynaud, ce sera Loré au ras du poteau. Et pour terminer, le troisième homme, c'est Christian Pérez, très bon, toujours aussi vif, toujours aussi précieux avec Souzic et Christian Pérez. Mais cela fait toujours 1-0. Et sur ce coup franc, Fournier, qui était monté, place une tête lobée pour l'égalisation. Ça ne va pas être longtemps le cas. Encore une faute, encore un coup franc. Et à la réception, encore un Parisien et toujours un but de la tête. 2-1, juste avant le repos. Mais avant le repos, il y a ce slalom de Jesper Olsen et on croit à un pénalty, mais pas du tout. Mais de pénalty, nous en reparlerons au cours de la seconde période qui vient de commencer. Et le vieux Papette, Souzic, eh bien, qui prend tout le monde de vitesse pour inscrire le troisième but. On joue depuis à peine 53 minutes.
Puis, histoire de pénalty. Regardez Suzic. Il a indiqué à Joël Batz ce qu'il fallait. Denbourg, l'exécuteur des hautes œuvres, s'approche. Et Batz détourne ce pénalty. Ce n'est pas terminé, Joël Batz. Il est là. Ce n'est pas terminé avec les pénaltys. Michel Rio, faute de Bibard. Encore un pénalty. Cette fois-ci, c'est Fabrice Divert. 3 buts à 2. Les Canets perdent leur deuxième place, mais le Paris Saint-Germain et Caen nous ont fait vraiment, vraiment plaisir. Très bien. Ça a été effectivement un bon match. Avant le premier tour de la Coupe des clubs champions face à Tirana, alors le leader, Marseille, était à Toulouse. Alors il n'y avait pas Tigana, blessé, et qu'est-ce que j'ai noté? Amoro s'était suspendu également. Oui, mais enfin, il y a un effectif à l'OM. De toute façon, Roger, au football, que ce soit à Marseille ou ailleurs, on est obligé de jouer à 11. Tout à fait. Donc, comme ils sont très nombreux et qu'il y a obligatoirement parfois des internationaux qui restent sur la touche, eh bien que ce soit Tigana un coup, Amoros une autre fois, ou Papin, ou Cantona, de toute façon, cette équipe de Marseille est toujours aussi redoutable. Mais attention, cela faisait 34 ans que Marseille n'avait pas gagné dans la Ville Rose de Claude Nougaro. Oui. Et l'an passé, Marseille avait connu sa première défaite au Stadium municipal de Toulouse. Alors ce déplacement était plus dangereux que prévu. Ce qui avait fait pronostiquer à Thierry Roland. Bon, on en reparlera. Hein, on en reparlera. On va en reparler. Donc Marseille était en déplacement à Toulouse avec des Toulousains qui attaquent les premiers et cette tête de Acosta est bien arrêtée et facilement arrêtée par Pascal Olmeta. Première incursion de Stojkovic, Chris Waddle face au Belge Stéphane Demol. Passement de jambes et dans un angle impossible entre Robin Huck et le poteau, il y a vraiment un trou de souris, vous allez le voir. Chris Waddle marque son deuxième but de la saison, le premier pour l'Olympique de Marseille à Toulouse. 1-0 donc pour les champions de France avec quelques réactions toulousaines et notamment ici cette volée de Beto Marsico au-dessus de la lucarne de Pascal Olmeta. Ballon piqué, bicyclette contrée de Papin. Les Marseillais contrôlent le match. Et ils vont le contrôler parfaitement après ce nouveau but de Jean-Pierre Papin, le deuxième de Marseille, le 7e de la saison pour Jean-Pierre Papin. 2-0. Les Toulousains ne reviendront jamais. Il y a encore cette frappe de Stojkovic bien détournée par Robin Huck. Et pour terminer, une dernière tentative des Toulousains par leur meilleur attaquant, Beto Marsico. Mais pour Toulouse, Marseille était beaucoup trop fort. Très bien. Alors on va voir maintenant tous les autres résultats de cette 9e journée de championnat avec les tableaux. Et avec beaucoup de surprises. Nice-Monaco, c'était hier. Toulouse-Marseille, nous venons de le voir. Paris Saint-Germain, Caen également. Auxerre l'a emporté à Sochaux grâce à un but de William Prunier. Brest l'a emporté face à Metz grâce à un pénalty de Ferrer. Lyon, largement dominé tout au long de la rencontre, soi-disant, a gagné sur un but contre son camp du libéro Sylvain Castendush. Rennes avait marqué par Roman Biik, mais Montpellier par Valderrama. Et Laurent Blanc, encore une fois, sur pénalty, enlève l'une des 4 victoires à l'extérieur. Nancy l'a emporté dans les toutes dernières minutes grâce à un but de son soviétique Zavarov. Et Cannes Bordeaux, vous l'avez également vu. Le classement, 4 points d'avance maintenant pour Auxerre. Seul deuxième, on s'est regroupé entre Caen, Brest, Monaco et Lyon avec 11 points. Et en fin de classement, Nancy abandonne la lanterne rouge à Rennes, mais Sochaux et Saint-Étienne, eh bien, ça ne va pas très fort non plus pour eux. Dans le groupe A, il y avait 3 matchs hier. Strasbourg a battu le leader Bastia 2-1. Nîmes l'avait emporté face à Chaumont 3-0. Et le 3e match, c'était le nul entre Rodez et Épinal. Un but partout. Aujourd'hui, une seule victoire à l'extérieur, celle de Valenciennes à Ajaccio. Ajaccio avait ouvert la marque par Moffet, mais un doublé de Gérard Bucher a donné la victoire donc aux nordistes. Dans le groupe B maintenant, belle victoire du Red Star, encore une fois, chez le voisin de Créteil. 2-0, but de Fanzel et Michel. Encore une victoire du Mans face au Havre et Angers,
qui est allé s'imposer également à l'extérieur 3-0 avec un but de, je dirais pas du vieux, mais de l'inépuisable Loïc Amis. Dimanche, comme vous le voyez, se déroulera le match Lens-Laval. Dans ce groupe-là, bien sûr, le Red Star est largement en tête. Alors nous parlions du loto, il fallait trouver 6 victoires à l'extérieur, 4 en D1, 2 en D2, celle du Red Star et celle d'Angers. Et notre ami Thierry Roland, avec une grille à 120 francs, eh bien, je pense qu'il peut remplir les caisses du loto sportif à défaut de remplir ses poches. Il va valoir cher celui-là. Il va valoir très très cher. Oui, pas facile, hein, Roger. Ça va rapporter gros. Et pour tous les résultats, D1, D2, D3 et même D4, et le carré d'As 3615 code TF1. Et le reste demain. Dans Téléfoot à 18h avec Thierry Roland. Et puis une dernière information concernant le football. La démission du sélectionneur autrichien Hickersberger après la défaite face aux îles Féroé. Il va être remplacé par Alfred Riedel qui était l'entraîneur des Espoirs.